De Mexico à Guadalajara, des affrontements extrêmement violents. Nuées de gaz lacrymogène, départs de feu, pluie de projectiles sur les forces de l'ordre, une barrière a même failli céder. Le mécontentement de milliers de jeunes de la génération Z réunis au pied du palais présidentiel à Mexico samedi. Tous sont venus dire stop à la politique sécuritaire du gouvernement, jugée bien trop insuffisante face à la violence des cartels de drogue. C'est l'un des gouvernements les plus corrompus que nous ayons jamais connus. Un narco-gouvernement qui a complètement capitulé et qui, au lieu de défendre le peuple, choisit de protéger les corrompus et les cartels. Tout ce que nous voulons, c'est la justice et zéro impunité au sein de ce gouvernement. Nous en avons assez de voir des dossiers d'enquête ouverts sans que le gouvernement n'agisse jamais. Du pouvoir concentré dans toutes les branches et contrôlé par le même groupe. Une colère générale qui a vite tourné au chaos, une centaine de blessés parmi les policiers et une vingtaine parmi les manifestants. Manifestants composés de jeunes de la Gen Z donc, mais pas uniquement. Les sénateurs et députés de l'opposition sont réduits au silence par les sénateurs du Morena. Le Morena est une honte pour ce pays et Claudia Sheinbaum, l'autoritaire qui le gouverne, nous méprise. L'opposition de droite est accusée d'avoir manipulé le mouvement afin de déstabiliser la présidente de gauche Claudia Sheinbaum, toujours très populaire au Mexique. Au pouvoir depuis le 1er octobre 2024, sa cote de popularité était jusqu'à présent supérieure à 70%. Mais son inaction face au cartel la fragilise, d'autant que les assassinats, comme celui récemment d'un maire mexicain connu pour son combat contre le crime organisé, sont de plus en plus médiatisés. Son parti dénonce la droite, il l'accuse d'avoir créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour attiser la contestation et gonfler les rangs des manifestants ce samedi.